de Léviathan. Récits bibliques et hypothèses existantes sans ajout. Au commencement, lorsque Dieu créa le ciel, la terre et les profondeurs des mers, tout ce qui existait naquit par sa volonté. Dans l'immensité des eaux, Dieu permit l'existence de créatures puissantes et mystérieuses. Parmi elles se trouvait Léviathan. La Bible affirme que Léviathan fut formé par Dieu lui-même. Il n'était ni un rival, ni un accident, mais une créature soumise au Créateur, même si sa force inspirait la crainte. Il se mouvait dans les profondeurs, là où l'homme ne pouvait ni voir ni dominer. Dans le livre de Job, Dieu décrit Léviathan pour montrer à l'homme ses limites. Il parle d'une créature invincible aux armes humaines, couverte d'écailles impénétrables, devant laquelle même les plus courageux tremblent. Dieu demande alors à Job s'il est capable de le capturer, révélant ainsi que ce que l'homme ne peut maîtriser, Dieu le contrôle parfaitement. Dans les psaumes, Léviathan apparaît comme une force vaincue par Dieu. Il y est présenté comme un symbole du chaos et des puissances hostiles, déjà soumises à la souveraineté divine. Dieu montre qu'aucune force, même la plus terrifiante, ne lui résiste. Plus tard, le prophète Ésaïe annonce un avenir où Dieu frappera Léviathan et le détruira. Cette annonce révèle que Léviathan n'est pas éternel et que le chaos a une fin fixée par Dieu. Concernant le déluge de Noé, la Bible ne mentionne pas explicitement Léviathan. Certains estiment que, étant une créature marine, il n'était pas concerné par le jugement destiné aux hommes et aux animaux terrestres, et qu'il aurait survécu dans les eaux. D'autres traditions affirment que Léviathan était unique et conservé par Dieu pour un temps déterminé. D'autres encore considèrent que Léviathan représente une réalité symbolique plutôt qu'un animal physique. La Bible ne précise pas où se trouve Léviathan aujourd'hui. Certains pensent qu'il réside dans les profondeurs inconnues des océans. D'autres estiment qu'il est retenu ou limité par Dieu en attendant le jugement final annoncé par les prophètes. D'autres, enfin, voient en Léviathan une force spirituelle, non localisée, mais active dans le monde sous le contrôle divin. Quelle que soit l'interprétation, la Bible est claire sur une chose. Léviathan ne règne pas. Il est créé, limité et destiné à disparaître. Le chaos qu'il représente n'est que temporaire. L'histoire de Léviathan se termine par cette vérité. Ce que l'homme ne peut affronter, Dieu le domine. Ce qui terrifie l'humanité obéit au Créateur. Et à la fin, ce n'est pas Léviathan qui triomphe, mais Dieu seul.